Donc, Monsieur le Président Merlin, si vous vous rappelez ma question initiale, Oui. nous vous écoutons pendant 4 minutes. Bien. Écoutez, d'abord, ce que je voudrais dire en préambule, c'est que on est en pleine campagne électorale et l'énergie, à mon avis, n'est pas tellement au premier plan, même si on a parlé nucléaire il y a déjà quelques semaines. Moi, je voudrais insister sur le fait que dans la problématique de la compétitivité, qui est celle de la France, il y a bien évidemment un certain nombre de facteurs à considérer, notamment les charges sociales sur les entreprises. Il y a là aussi le problème de l'innovation et du lien qu'il y a entre la R&D et l'industrie. Mais il y a également, il ne faut surtout pas l'oublier, l'énergie. Parce qu'un des facteurs de compétitivité de notre industrie, en particulier en France, est lié à l'énergie. Et si on veut reprendre des marges de compétitivité par rapport à d'autres pays, et notamment par rapport à l'Allemagne, qui est une principale référence et concurrent, je dirais, même en Europe, il faut ne pas négliger l'aspect énergétique. Bon, à partir de là, je dirais que pour les industriels, d'abord, ce qui les intéresse, c'est une énergie à prix modéré et aussi avec des perspectives stables. C'est-à-dire qu'ils ne font pas qu'il y ait des aléas sur le prix de l'électricité. C'est effectivement un facteur négatif pour pouvoir investir. Et de ce point de vue-là, je voudrais souligner le contrat qui me paraît emblématique, qui a été signé, qui s'appelle Exeltium, entre EDF et les grands industriels, qui leur assure effectivement une fourniture d'électricité sur une période de plus de 20 ans et à un prix qui est prévu à l'avance dans les conditions qui sont spécifiées dans le contrat. J'y attache une certaine importance, d'autant que quand j'étais conseiller spécial auprès de la Commission européenne, Neelie Kroes m'avait demandé de finaliser la négociation sur ce contrat. Et je crois qu'on y a abouti. Et aujourd'hui, la première partie de ce contrat est signée et pleinement opérationnelle. Bon, ceci étant dit, ce que je dirais au niveau européen, si on se situe au niveau européen, c'est que je parlerai volontiers de transition énergétique. Je pense qu'effectivement, on est dans une transition énergétique forte, du fait effectivement des objectifs très ambitieux que s'est donné l'Europe en matière d'énergie renouvelable, mais également en matière de limitation des émissions de CO2. Et si on regarde quel est le mix, d'abord l'électricité va jouer un rôle majeur de plus en plus important dans le cadre de cette transition énergétique. Il ne faut surtout pas le négliger, aussi bien du point de vue de la demande que de l'offre. L'électricité est le facteur, à mon avis, à privilégier. Et si on regarde le mix électrique au niveau européen, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, 55% de l'électricité est produite à partir des énergies fossiles, 30% à partir du nucléaire, 15% à partir des renouvelables. Et dans les 15% renouvelables, il y a 10% pour l'hydraulique. Donc ça montre l'importance d'abord des énergies fossiles aujourd'hui et également du nucléaire dans le mix électrique européen. Compte tenu des objectifs qui sont ceux de l'Union européenne en matière énergétique, j'y reviendrai peut-être s'il y a d'autres questions après, je pense que, encore une fois, ces objectifs sont très ambitieux et supposent, si on veut effectivement atteindre les 3 x 20 en 2020, qu'on ait besoin à la fois des énergies renouvelables, et avec une forte croissance des énergies renouvelables, mais également en même temps du nucléaire. 30% du nucléaire aujourd'hui, on ne peut pas envisager une sortie du nucléaire en Europe à l'horizon 2025-2030. Ce serait totalement irréaliste, je dirais même que ce serait suicidaire du point de vue de l'économie de l'Europe. C'est pour ça que je pense qu'il y a lieu, effectivement, de privilégier ces deux formes d'énergie. Alors certes, Fukushima remet en cause un certain nombre de choses et nécessite d'accroître la sûreté des centrales nucléaires. C'est l'objectif d'ailleurs qui a été fixé clairement à EDF par l'autorité de sûreté nucléaire. Mais encore une fois, on a besoin des deux. Voilà, je ne vais pas me prendre plus de temps puisque le minuteur a sonné. Exactement. J'aurai d'autres choses à dire peut-être après.